dans le camp de l'antiracisme et de la philanthropie. Une autre conclusion, c'est que dans cette affaire, une approche de type gender est très utile conceptuellement, parce qu'on s'aperçoit qu'en fait, la conceptualisation passe par un moment de sexuation qui est très fort. Ça revient sans arrêt, je l'ai entendu hier, et moi j'étais sidéré quand j'ai vu cette identification pure et simple d'utopiste, typiquement typique de la pensée utopique, entre race blanche, mâle, race noire, femme. Bien non, c'est l'expression utopique simplement d'un mythe qui est prégnant dans tous les esprits. Voilà, et je trouve qu'on gagnerait beaucoup lorsqu'on pense le contemporain à lui donner toute sa profondeur historique et en particulier à regarder cette période dont nous sépare la Shoah, dont nous sépare la décolonisation, parce qu'en réalité on retrouve des difficultés qui nous sont intérieures et dont nous avons beaucoup de mal à nous déprendre. Voilà, donc je plaide pour un antiracisme historique. Спасибо большое. Спасибо большое за исключительно информативный и богатый по идее доклад. Пожалуйста, вопросы. Mais ça marche toujours pas. Ah, ça marche pas. En fait, toujours ça, так, ни у кого не работают, да, наушники, если как честно ответ, то ничего. Нет, не работает. Пожалуйста. D'abord, merci pour une communication brillante et tellement riche, mais la question est plutôt pratique. Voilà, ce métissage qui est proposé entre la race blanche et la race noire, est-ce que c'était prescrit déjà, je ne sais pas, l'organisation des mariages, c'est-à-dire l'utopisme va-t-il là jusqu'à la réglementation détaillée? Alors, jusqu'à la réglementation détaillée, pas vraiment, mais jusqu'à la pratique, oui. C'est-à-dire qu'Ismaël Urbain, à peine converti, a aimé et voulait épouser une jeune fille issue d'une esclave noire et d'un médecin français. C'est un drame personnel. Lorsqu'il est en Algérie, il épouse une Algérienne de Constantine, musulmane, avec laquelle il a une fille, Beya. C'est toute une histoire, mais il emmène sa femme dans les réceptions françaises. Et il lui fait obtenir une concession coloniale, mais elle est maîtresse de cette possession, c'est-à-dire qu'il fait d'elle, je dirais, une cultivatrice. C'est-à-dire non seulement elle est musulmane, mais elle est femme. Et en revanche, Eshtal épouse juif et sa cousine. Mais je voudrais dire que ce n'est pas seulement le fait des Saint-Simoniens, c'est aussi le fait de Charles Fourier. Charles Fourier explique lui aussi qu'il faut produire une nouvelle race à partir des Noirs et des Blancs. C'est-à-dire que c'est tout un discours social. Alors après, le dispositif, il est assez simple. Je ne vous fais pas un dessin. Il faut épouser régulièrement ou irrégulièrement. Je pense au texte de Charles Nodier, le cycle des réseurs sensés, et je vois comment ils s'en moquaient déjà peut-être un peu avant, parce que là il décrit, mais dans la tradition de Suisse peut-être, une philosophie où il y avait plusieurs sections différentes, entre autres la section d'idéologie. Et donc toutes ces sections, il fabriquait l'homme d'une manière comme ça, scientifique. Et c'était des hommes gigantesques, mais sans aucun esprit, parce que la section d'idéologie, il y avait, je dis, des prix même pour un petit vaudeville. Mais les philosophes eux-mêmes, ils préféraient de se reproduire par une manière normale. C'est un peu la même chose. Le dieu est un homme de droite. Le dieu est un homme de droite et raciste. Raciste, oui. Oui, tout à fait raciste. Clairement raciste. C'est vraiment une chose sur laquelle je voulais insister, c'est que l'abbé Grégoire est universaliste.
Saint-Simon, Saint-Simon, Urbain et Stahl, Urbain, Chevalier, Stahl et Chevalier sont, et surtout Victor Courtet, le théoricien de ça, sont plutôt polygénistes, comme on dit. polygénistes. Plusieurs races humaines, vraiment différentes. Они полагают, что было много physiologiquement. рас человеческих, Eh много bien, ils ont beau être разных polygénistes, les uns et l'autre universalistes, ils se rejoignent, ils forment un seul et même bloc И в итоге pour le métissage. универсалисты и Et полигенисты il y a l'idée d'une объединились в humanité вопросе nouvelle. смешения. Charles Fourier, vous vous souvenez, a été très moqué parce qu'il avait imaginé un archibras. Hein, c'est-à-dire une espèce de membre supplémentaire, un peu comme la trompe de l'éléphant ou la queue du singe, qui permettrait à l'homme de marcher beaucoup plus vite, de sauter beaucoup plus haut, d'attraper des objets à distance. Hein, et donc l'idée du métissage fait partie de cette théorie de la production d'un homme nouveau Et de la perfectibilité. et de la perfectibilité tout à fait. Есть идея производства нового человеческого племени. Так, к сожалению, у нас есть время только для одного вопроса, пожалуйста. Autant que je me souviens, peut-être que je me trompe, l'abbé Grégoire pensait que si on fait bien les juifs, Микрофон не выключение слышно? Не слышно ничего. Микрофон. Да, можно повторить Ah, il n'y a pas вопрос? tant que переведу, это 2 А, секунды. хорошо. Et vous m'avez entendu, oui? Oui, oui, très bien. Ah, alors parce que je vais produire moi-même un peu ça. Alors, autant que j'ai compris, il pensait que si on réalise son projet, si on donne les droits aux juifs, les juifs vont se développer et alors ils vont devenir chrétiens. Est-ce vrai? Ou j'ai mal compris ou je me trompe? Oui. Attendez, а может мы продвинем. Я сказала, что насколько я помню, может быть, я что-то перепутала, Григуар предполагал, что если евреям дать права и задать правильное развитие для них, то они примут христианство. Спасибо большое. Микрофон. Alors, votre question est très importante parce que Grégoire est accusé de deux choses. La première et la plus importante aux yeux des Français, c'est d'avoir été régicide. Mais il a toujours dit qu'il n'était pas régicide. Et il y a un débat historique là-dessus. Et il devrait y en avoir un deuxième sur le point suivant. Voulait-il la conversion des Juifs? Je n'ai pas lu de choses convaincantes sur le sujet, mais si je lis les textes de Grégoire lui-même, il ne pensait pas du tout à ça. Il ne voulait pas les convertir. Il voulait une assimilation au plan civil. Il voulait une assimilation au plan civil. C'est très différent. Moi, je n'ai jamais lu dans aucun de ces textes qu'il voulait les convertir. Évidemment, c'est pourquoi la transposition avec Urbain est importante, c'est parce que Urbain ne veut absolument pas convertir les Arabes d'Algérie au christianisme, ni même à la République, au sens biologique du mot, mais il veut qu'on respecte leurs croyances dans l'islam. Je pense qu'ils sont vraiment l'un et l'autre sur la même position. C'est très important parce que c'est là que se situe l'innovation. S'ils voulaient les convertir d'une manière simplement plus rusée, ce serait relativement banal. Mais là, on a affaire à un évêque constitutionnel qui, à mon avis, et je ne crois pas me tromper, a compris qu'il fallait traiter la question juive comme la question protestante, comme la question protestante. On ne demande pas aux protestants, la République française, de la première République, ne demande pas aux protestants de se convertir au catholicisme. Elle accepte qu'ils soient protestants. Et de la même manière, Grégoire explique aux Français qu'il faut accepter que les protestants et les autres religions soient traités
comme les autres citoyens en France, parce que les catholiques qui se déplacent dans les pays du Nord, de l'Europe, n'accepteraient pas d'être traités comme des citoyens de seconde zone ou comme des non-citoyens. Il utilise cet argument de la réciprocité. Donc pour moi, sa logique est réellement celle d'un homme qui a compris qu'il ne fallait pas convertir les juifs, ni blanchir les nègres. Евреев в христианстве не надо обелять негров, делать их белыми. Спасибо большое. Спасибо. К сожалению, мы должны двигаться дальше. Поэтому вопрос к уважаемому докладчику в кулуарах. Спасибо. А теперь мы переходим к следующему докладу. Марина Могильни. Да. Excusez-moi, est-ce que je pourrais faire juste une proposition quand même? Il y a 3/4 d'heure de retard. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre la communication de Marie-Laure Orange qui salue l'après-midi? Auquel cas, nous avons le temps. Oui, c'est au président de séance de décider, mais enfin, moi je pense que ce serait mieux. Qu'est-ce que vous en pensez? Дорогие коллеги, мы двигаемся дальше, иначе нам суждено слишком долго.